الله الرحمن الرحيم وبه نتوكل وبه نستعين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرات السيدات الفضيلات، حضرات السادة الأفاضل، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بضيوفنا الأكارم الذين أظهروا هذا اليوم بحضورهم، وتحية وشكر مستحق لكل من أشرف على إعداد هذه الاحتفالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة نواب مدير الجامعة، السادة عمداء الكليات قبلهم عميدات الكليات، السادة الشركاء الاجتماعيين الحاضرين معنا، partenaires socio-économiques، شكرا على حضوركم معنا. دائما تقدمون لنا الدعم الكبير جدا. الأساتذة الحاضرين، الأساتذة المحاضرين والمتدخلين في هذا اليوم حول البيئة أو اليوم العالمي للبيئة تحت شعار الجامعة في حماية البيئة والصحة. La journée de l'environnement dans la préservation de l'environnement et de la santé. من علم التوبيعة donc le programme غير هذا qui démontre que la journée راح تكون عندها نتائج au niveau. لا أطيل عليكم كثيرا، لكن قبل أن أنهي أشكر لجنة التنظيم، شكرا الرئيسة تاعها هي مدام زرزازي رئيسة القسم ماستر. أشكر الجميع على هذا اليوم وتحضيرات هذا اليوم، يعني organisation. Préparer leur communication aussi bien pour les partenaires sociaux, parce que cette faculté ou l'université, pour moi, ne peut pas progresser sans les partenaires sociaux. Et les partenaires sociaux ne peuvent pas également évoluer sans l'université. Il faudrait que ce soit un pont et que je dirais, cette coopération soit bijective. Donc elle va répondre aux besoins des uns et des autres. Ce que je peux dire sur un slogan concernant l'environnement, les gens ont tendance à penser que la préservation de notre environnement, c'est qu'on fait tout pour léguer à nos enfants un environnement sain. Je pense qu'on se trompe tous. Là, la problématique, je pense, est inversée. Il faut penser autrement et dire que c'est nos enfants qui nous ont prêté cet environnement pour qu'on puisse le préserver pour eux. Parce que c'est eux qui viennent pour nous. Et il faudrait apprendre qu'il suffit parfois de petits gestes, mais qui peuvent avoir des grandes répercussions. Et là, je pense qu'il faudrait qu'on instaure cette culture chez nous. Je me présente, M. Boulek Hadi, docteur en génie civil et chef de département technique au niveau de GISIA, unité de l'NPP chargée avec mon équipe de la gestion du volet environnemental de la zone industrielle. Donc j'ai l'honneur de me tenir devant vous aujourd'hui pour cette présentation qui s'intitule La coopération entreprise-université pour l'innovation environnementale dans l'industrie. Les opérateurs installés au niveau de la zone industrielle de l'NPP peuvent être présentés en deux catégories.
les entités à caractère administratif et commercial, qui sont le GISIA, l'unité siège du MINDAS, et les entités à caractère industriel, Somatel, Sofa, Rheinmetall Algérie et l'EFMAS. L'une des missions principales de l'EGISIA est d'assurer à travers ces installations بحماية البيئة. التعريف بالديوان المنشآت وذلك الديوان الوطني لتطبيق وحدة الميلاد تطبيق نظام التسيير البيئي إيزو 14001 في مجال التطبيق ومساهمة الديوان الوطني للتطبيق في الوعي البيئي. من منا لا يتذكر مشاهدة لركي مياه الصرف الصحية التي شوهت سمعة الأحياء والمجمعات السكنية. 83 محطة معالجة باستخدام عملية الحمى النشطة، و83 محطة معالجة باستخدام عملية البحيرة، و3 محطات معالجة مصنوعة بالفلتر بسعة إجمالية تزيد عن 11 مليون مكافئ نسمة 11.89 مليون كيلو، أي تدفق يومي يزيد عن مليون متر مكعب في اليوم. مكونات نظام التطهير لوحدة المياه تتكون من على 9 مراكز و4 محطات تصفية للمياه المستعملة، 14 محطة رفع ستاسيون دو ريفاج. Vous avez les caniveaux curés qui sont de 20 412 mètres linéaires avec un déchet de 44 409 mètres cubes. Linéaire réhabilité, il est de 616 mètres linéaires. Un volume, vous avez les caniveaux curés, 60 mètres, plutôt kilomètres% du réseau d'assainissement, on le fait en préventif. Contrairement aux autres wilayas, au niveau de la wilaya de Constantine, on n'a non pas une réclamation pour intervenir. Généralement, c'est un travail préventif sur les réseaux d'assainissement. 60 mètres, plutôt kilomètres% par rapport au réseau d'assainissement qu'on gère, mais ça c'est au niveau seulement de la direction. Bon, je vous présente M. Zourissani, responsable HSE au niveau de l'assistant de la PPJ, au niveau bâtiment. Hectare à une altitude de 588 mètres. La capacité annuelle de la production de la cimenterie est de 1 million de tonnes de ciment. Le type de on dit que pour le calcaire il est extrait par un battage, par explosif au niveau de la carrière. Ce mélange transporté vers un concasseur où on réduit la matière jusqu'à 80 mm. Cette matière est acheminée vers un ordre de pré-homogénéisation. La matière est transportée vers l'ordre de pré-homogénéisation dans lequel le mélange réalisé est disposé en couche horizontale et repris en couche verticale afin d'assurer l'homogénéisation. Ici on voit l'homogénéisation où la matière est stockée horizontalement et repris verticalement afin d'assurer le mélange. Ce mélange est transporté vers des broyeurs pour broyer, pour avoir une farine à des finesses micrométriques. Cette farine portée à des températures avoisinant les 1400 degrés pour produire le clinker. Pour après faire le traitement biologique. Ou là, on peut les appliquer après le traitement biologique pour un affinement final, que ce soit dans le traitement, dans la production des eaux potables, ou là, dans le traitement des eaux usées. Avant directement l'application dans le traitement des eaux. Comment on peut appliquer ces procédures d'oxydation avancée? On peut les appliquer dans les stations de traitement des eaux usées de production d'eau potable. On peut les appliquer dans des registres spécifiques, AQE, par exemple d'industrie pharmaceutique. On peut les utiliser dans les industries des colorants, dans
double enveloppe, ou là des montages, la photocatalyse, l'oxygénation et l'illumination dans des réacteurs différents. Pour des raisons d'équilibre naturel, de préservation de santé, d'économie et de confort, de loisirs, la nécessité de préserver notre environnement est devenue une évidence, une nécessité, et l'application du génie des procédés pour atteindre cette préservation est devenue essentielle. Pour les concepts et les méthodes de génie des procédés ont été utilisés depuis des années et mis en œuvre pour la préservation de l'environnement et le développement durable. Les environnementaux peuvent être abordés de différentes manières, soit d'un point de vue sociétal, en termes d'impact sur le milieu naturel, ou encore de point de vue de procédés et de technologies à mettre en œuvre. C'est dans cette dernière approche que le génie des procédés trouve toute sa place. Sur la polytechnique à Alger, dans les années 1960 jusqu'à 1970, a plus de 20 départements de génie du procédé actuellement recensés. Une évolution qui a non seulement concerné la démultiplication des points de formation, mais aussi la diversification des différentes options offertes, et le génie environnement est l'une de ces options. 2023, 10 ans. Concernant à peu près la cimenterie, on va essayer de voir à peu près. Hein, on ne va pas tirer sur la cimenterie ni sur le ciment. Vous allez voir. Donc, le problème d'environnement, quand on sait qu'il y a une relation très étroite entre la pollution, l'environnement et la santé. D'ailleurs, ça a été toujours une grande histoire. Tellement on en parle parfois, il faut en perdre la santé. Parce que l'homme a le devoir, donc ce qu'on oublie, c'est que l'homme a le devoir de protéger son environnement et de ce fait. Aux terres agricoles, on a pris également deux référentiels. Terres agricoles hors serre, c'est-à-dire culture hors serre, et il y avait également sous serre. On constate que les teneurs sous serre étaient très élevées. C'est-à-dire que l'utilisation des engrais nitratés à ce niveau-là était un peu exagérée. On a repris également, pour certains qu'on a retrouvés, parce que beaucoup ont disparu, le fonctionnement. Mais on ne pense jamais à deux éléments. C'est notre alimentation et la pollution. Maintenant, la pollution a un impact très important, ne serait-ce que par le stress. Ça a un impact très important et on ne fait pas d'évaluation. Je terminerai par cette citation, et donc je vous la laisse libre pour la lire. Hein. Vous comprendrez que vers la fin, ça c'est un dicton indien, que quoi que vous fassiez, vous aurez amassé beaucoup d'argent, mais cet argent ne va pas vous nourrir. Je vous remercie. Chers équipes numéro 5 du laboratoire DIP, on travaille sur les traitements physico-chimiques et membranaires, électrochimiques aussi, dans le traitement des eaux. Donc, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter une partie de notre travail qui s'intitule Procédés membranaires et traitement des eaux. Donc, si on applique une pression supérieure à la pression osmotique, on aura déplacé donc l'eau vers l'autre sens, donc du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Donc, pour nous, c'est le traitement des eaux, et pour l'agroalimentaire, c'est la partie concentrée qui les intéresse, parce que c'est la concentration des particules. Donc, la perméabilité a été obtenue. Donc, en traçant le flux de l'eau pure en fonction de la pression transmembranaire. Et donc, l'efficacité de la réduction, on a testé sur le traitement d'une eau chargée en chrome hexavalent. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que le chrome hexavalent est presque totalement réduit en chrome trivalent, surtout à pH 3. À pH 3, on obtient des rendements très élevés. Le curatif. De ce fait, la journée mondiale de l'environnement, je pense que l'essentiel, nous avons raté l'essentiel. Pourquoi? Quand on parle d'environnement, c'est quelque chose
vaste, très vaste même. Quand on parle de la santé, aussi, la santé, elle est aussi, malgré qu'elle est définie sur 3-4 axes uniquement, physique, mental et social, mais quand même l'interaction des deux, l'homme vit dans son environnement. Et si l'homme protège son environnement le protège. Autrement dit, si l'homme respecte son environnement, l'environnement le protège. Et le seul outil de la prévention, c'est bien d'avoir un environnement. L'air, c'est les cancers, directement. Ça commence par l'allergie et ça se termine par les différentes pathologies, bien sûr, bronchopulmonaires et aboutissent généralement au cancer. Les nuisances sonores, qu'on oublie tout le temps, et qui est une, c'est-à-dire, on peut dire une morbidité qu'on vit chaque jour, et qu'on n'a pas l'intention de constater que, et ça passe par l'anxiété jusqu'au trouble du sommeil, tout en développant des maladies organiques, somatiques. Les pesticides, il vient juste de professeur Belmahi de parler des pesticides, ça aussi, c'est des polluants qui sont à l'origine de quoi? De cancer, de maladies neurologiques, de problèmes de reproduction. Il suffit de croquer, par exemple ici, une pomme, et vous sentez la présence de ce malheur. Et l'entreprise publique algérienne. J'espère bien qu'elle sera fructueuse. C'est faire passer l'eau polluée, riche en MES et colloïdes à travers un lit, le sable, pour avoir une eau traitée. On peut les suivre par les odeurs en tout quand l'eau va passer par les tubes. Chaque tube va avoir une certaine hauteur qu'on va utiliser avec les développements d'entrée et de sortie pour des bulles d'air, tout en maintenant le même type de bulle d'air, qui nous la bulle d'air, grosse bulle, petite bulle, moyenne bulle, c'est très différent. On a gardé la même bulle d'air, on a établi un modèle. D'accord. On a fait le modèle, on a parlé des méthodes mathématiques par simplex.
وانا نجي لك نبدل Le projet là il est très intéressant pour l'industrie. Les mécaniques sont essentiellement constitués des huiles de course. Donc, les huiles de population, c'est un procédé classique et conventionnel, surtout les steppes et tout. Donc, ce qu'on a fait, on a substitué la récolte, c'est-à-dire à quelques jours. On les a donc fait des traitements, par exemple des nettoyages, des coupages, des séchages. Ces concentrations qu'a une l'Organisation mondiale de la santé, c'était donc admissible pour les réacteurs. C'est un réacteur simple de 2 litres. Je me l'ai dit souvent, je me l'ai à l'étranger, je ne pas rien. Après, on a un support en plastique. Pour faire le mouvement dans le support, dans le 50 pays a été installé. Et en effet, l'étranger en 2014, on chef. Et nous avons les problèmes conventionnels, on a fait la début. مش عندي اللي هنا عندي ديزافونتاج هو dégradation de la textile utilisant un réacteur semi-dérobe avec la lumière solaire. Bien sûr, comme un principe, ما نقدروش نستغناو عليه. عندنا شغل lumière. Donc, les catalyseurs, on utilise plusieurs catalyseurs comme les étanol, en aciero. Les catalyseurs, l'hétérogène ou bien homogène. Homogène, c'est milieu avec un catalyseur qui connaît. Par exemple, 0,4 c'est constaté comme la meilleure élimination. Donc on peut dire que notre absorbant naturel fonctionne à basse pression, c'est la possibilité de donner du temps pour faire l'absorption des particules. On peut commencer par le réservoir, on peut commencer l'eau qu'on peut traiter par la condensation, et puis on va le traiter. problème, une problème, un
compléments alimentaires. Juste pour nous les juges, on met sur la micro. Voilà, c'est des compléments alimentaires. Sélectif et rapide la matière organique. Dans notre étude, c'est une approche non. On obtient des résultats stables d'abord, le R. Les déchets Parce qu'on a travaillé à température ambiante. Sauf pour l'extrait des basiliques, sauf pour la préparation de l'extrait des basiliques, on a choisi la température 50 degrés pour favoriser la fusion. Parce qu'on veut traiter des grandes quantités. Donc tellement le système continu, on traiter de grandes quantités. C'est أول حاجة. ثاني حاجة, on a développé le procédé de synthèse. إذن أصحاب المرتبة الثالثة في مسابقة بيئتنا صحتنا هم كل من الطلبة بوفري وآية بنت قاية سومر تصفيق مرة أخرى للمرتبة الثانية. ندعو كل من الطلبة بمصبر مأمون الله أيمن فإننا بمسابقة تنظمها كلية هندسة الطرائق سأعلن الأسماء أيضا بطالة. ندعو كل من الطلبة غداد أيمن هشام من شاوي أيمن سليم ونجاح بن حشيمة من قسم العلوم الصيدلانية والتأطيب والإسلام قسم الاستماع ويفرقهم السيد العميد بن الفتح محمد حبيب وتصفيقاتكم جميعا مرة أخرى. مبارك لكم هذا التزويج عسى أن يكون هذه مزيد من الجهاد إن شاء الله. مبارك وشكرا لكم.